Pour les repas de fête, Seydou a opté pour le poulet. Ce jeudi 24 décembre, il se rend chez un vendeur à Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouilly. Il tente alors de négocier un meilleur prix. Il y a le poulet la capitale. Mais est-ce que c'est abordable par rapport à... Non, c'est cher. Les années précédentes, on pouvait payer à 3 000, à 3 500. Et dit, c'est pas nous. Nous, nous sommes plan poulet. C'est là-bas ils ont augmenté. Quand on augmente là-bas, nous on prend là-bas, on prend le transport, on envoie ça ici. C'est forcément aussi, on doit vendre ça à 4 000. Comme Seydou, les amateurs de poulet sont de plus en plus nombreux, surtout pendant les périodes de fête où la volaille est la reine des assiettes. On aime manger le poulet, le bon poulet ivoirien, du bon poulet sec, sans manquer le cancan dedans. Salif Mahaman est braiseur de viande dans la commune de Koumassi. Il profite bien de ce goût prononcé des Ivoiriens pour le poulet. Vous vendez en moyenne combien de poulet par jour? Bon, ça dépend du marché. Souvent, sur la période de fête, on peut vendre 50 à 60, ça dépend des marchés. Souvent, il y a rupture de poulet pendant les fêtes là. Pour avoir poulet, c'est un peu compliqué, vraiment. Une pénurie de volailles sur le marché en période de fête. Une vraie niche pour les jeunes entrepreneurs. Benaziz Konaté a flairé le coup il y a quelques années. Après le bac, il se lance dans l'élevage avec en poche 60 000 francs CFA. Aujourd'hui, il tire son épingle du jeu aux côtés des grands industriels. Volaille d'Or, sa marque, se déploie sur toute la chaîne. Production, transformation et distribution de produits agroalimentaires. Le client ici est dans une salle climatisée, donc il peut voir ses produits vivants à travers la vitre, même choisir peut-être, et puis savoir qu'ils sont abattus sur place et remis frais. Après commande du client, donc vous voyez qu'en moins d'1 minute, toutes les plumes vont partir. Et ensuite, le poulet sera prêt pour le nettoyage et l'emballage. Ici, les produits, une fois sortis, sont pesés, emballés, étiquetés avant la livraison. Benaziz mise sur des produits frais à portée des ménages. À 25 ans, l'entrepreneur voit grand. Plusieurs points de vente sont en cours d'installation à Abidjan et à l'intérieur du pays. Il a même prévu des franchises pour permettre à d'autres jeunes de se faire de l'argent. Je pense qu'étant jeune entrepreneur, on ne doit pas être accroché à notre vision. Nous avons déjà réussi à régler un problème. Autant le partager avec le maximum de personnes et inviter les gens à investir dans le secteur à travers un modèle déjà tout tracé. À Nguessan-Blécro, à une dizaine de kilomètres de Gonzagueville, nous retrouvons 4 jeunes qui ont également foi au secteur. Ils se sont associés pour faire de l'élevage de volailles sur cette exploitation. J'étais vigile à la RTI. Quand le contrat est terminé, on est revenu à la maison. Et on s'est dit quoi? Mais au lieu d'aller travailler pour quelqu'un, pourquoi ne pas travailler pour nous-mêmes? Moi, j'étais restauratrice. Chacun apportait ce qu'il pouvait. Et on s'est mis ensemble. On a commencé avec 200. Aujourd'hui, nous sommes à 1000 têtes. Comme eux, Huguette a embrassé le métier d'éleveur de volailles il y a à peine 1 an. Elle fournit au marché local des pintades, des cailles, des poulets de chair, des poulets hybrides et des canards. Sa ferme, située à Abata, dans la commune de Bingerville, est quasi déserte en cette période. Et pour cause, je fais une rotation de 21 jours pour ne pas qu'il y ait rupture de poulet dans la ferme. Mais actuellement, on ne trouve même pas de poussin. Il n'y a pas de poussin du tout. Quand tu commandes, il te faut au moins 2 à 3 mois pour que tu aies un peu. La demande est trop forte. Un manque de poussin que Sylvain Gouta, président de l'interprofession avicole ivoirienne, IPRAVI, explique. C'est parce que tous les éleveurs viennent en pic pour les fêtes de fin d'année. Donc septembre, octobre, là, tout le monde veut des poussins. Il y a un temps pour produire les poussins. Par exemple, en Europe, si tu vas en France aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un qui produit des poussins, il te dit, en novembre 2021, j'ai produit tant de poussins. En mars 2022, j'ai produit tant de poussins. Parce que le gars, il y a des fermes, il livre des fermes, il a son planning. Donc, il cale sa production. Il faut que les gens se professionnalisent. Pour Sylvain Gouta, les acteurs locaux de la chaîne avicole sont à même de satisfaire toute la demande nationale. La Côte d'Ivoire a une aviculture dynamique qui est supérieure à toutes celles de la région. Parce que justement, tous les maillons sont présents localement. Depuis les accouveurs jusqu'aux fournisseurs d'aliments, etc. Donc tous les intrants sont disponibles localement toute l'année et de qualité. C'est vraiment une force
de l'agriculture ivoirienne. Et c'est la raison principale pour laquelle cette agriculture a pu se développer mieux que certaines autres de la sous-région. La filière avicole ivoirienne est en plein essor. Plusieurs producteurs, tels que Maner, installés sur cette exploitation de 40 000 têtes de volailles, réalisent de bonnes affaires. Ce matin, il reçoit la visite de Dr Issou, coordonnateur du programme d'appui à la production avicole nationale au ministère des Ressources animales et halieutiques. Ça va bien. Et la ferme, vous avez tout vendu? C'est plus de 2500 éleveurs qui produisent environ 2,2 milliards d'œufs, dont plus de 70 millions de poussins, insuffisants pour couvrir les besoins. La Côte d'Ivoire envisage une croissance importante pour les 10 années à venir et se donne les moyens d'y parvenir. On a, au niveau de la production des poussins, on facilite l'importation des œufs à couver, on facilite l'importation des parentaux, qui sont en fait les parents des poussins que nous avons, les poussins d'un jour. Et pour ce nouveau plan stratégique, l'État, le ministère, s'est engagé à mettre en place une ferme de grands parentaux. Donc ils sont un peu les grands-parents des parents que nous avons ici, que nous importons déjà. Il est prévu de renforcer les stockages de maïs avec un grand projet de silo pour nous permettre de stocker le maïs qui, à des moments, à des périodes précises, nous pose beaucoup de problèmes parce que nous n'en avons pas de disponibles. Le secteur de l'aviculture emploie plus de 150 000 personnes en emploi direct et indirect pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 250 milliards de francs CFA. D'ici à 2030, la production devrait passer de 6 kg de viande de volaille par habitant contre 2,2 kg aujourd'hui selon les prévisions. L'objectif du gouvernement, assurer l'autosuffisance en viande de volaille, mais surtout créer de nouveaux emplois. En 2005, l'État a imposé une hausse de la taxe sur l'importation de volailles qui a entraîné une baisse considérable des importations. De 15 000 tonnes en 2003, le pays importe à présent à peine 1 000 tonnes par an. Une politique qui encourage les acteurs locaux à développer la filière pour permettre à la volaille Made in Côte d'Ivoire de gagner du terrain. Nous sommes à la 4e édition de Bonne Année Santé dans la commune du Plateau. Une activité initiée par l'ONG Perspective qui vise à promouvoir la santé à travers le sport. Bonne Année Santé répond à ce besoin-là d'offrir une activité de sport et une activité de santé à nos différentes cibles. L'innovation est que nous ayons un match de gala opposant une équipe professionnelle et une équipe locale du plateau. Et puis un concert avec un maquis géant offert gracieusement aux populations du plateau. Ce sont plus de 2000 personnes qui ont pris part à ce rendez-vous sportif. Au cœur de cette 4e édition, des consultations ophtalmologiques et dentaires, suivies d'une opération de don de sang. Moi, j'ai décidé de donner mon sang parce que je sais que ça peut sauver beaucoup en besoin. Moi-même, ça m'a déjà sauvé. J'ai bénéficié d'une consultation ophtalmologique gratuitement. Et puis, j'encourage cette initiative et je les remercie. L'une des activités phares de cette cérémonie, le cross populaire qui a opposé plusieurs fédérations de sport. Après avoir fait le tour de la commune du Plateau en moins d'1 heure, les vainqueurs ont été récompensés. Je suis très émue d'avoir remporté la course de 5 km. C'est un début. Cette année, je remercie Dieu de m'avoir donné la force pour pouvoir tenir. C'était pas facile, mais j'ai pu tenir jusqu'à la fin. La course s'est bien passée. Par la grâce de Dieu, nous sommes entrés parmi les meilleurs et nous sommes contents. Le parrain de cette cérémonie a saisi l'occasion pour lancer un appel aux participants en vue du respect des mesures barrières à la Covid-19. 2020 a été une année particulièrement difficile pour le pays, pour chacun d'entre nous. Et 2021, je souhaite qu'elle soit une année heureuse, pleine de bonnes choses pour chacune et chacun des habitants de notre chère commune. Créée en 2014, l'ONG Perspective œuvre entre autres à l'autonomisation des femmes et à la lutte contre la pauvreté.